Ah là là, Norman. Personnalité assez connue des réseaux sociaux, notamment pour ses célèbres vidéos podcast à l'époque, il a aujourd'hui littéralement connu une descente aux enfers depuis l'affaire Balance ton youtubeur, suivi du hashtag MeToo, où celui-ci est quand même accusé de viol ainsi que de corruption de mineurs, ce qui lui a valu un dépôt de plainte. Le 11 août 2024, il publie une vidéo où en gros il nous explique que l'affaire a été finalement classée sans suite, faute de preuves, et qu'ainsi il est toujours présumé innocent. Cela n'a évidemment pas plu à la plupart de ses détracteurs, qui estiment que l'identification de l'affaire comme étant sans suite n'est pas constitutif de son innocence. Cependant, force est de constater que c'est le cas, et nous allons voir pourquoi tout de suite. Énormément de personnes ont considéré que le fait que l'affaire soit classée sans suite n'était pas de nature à prouver qu'il était innocent. Pour certains, il était toujours coupable, et pour d'autres, il était ni coupable ni innocent. Il était dans une sorte d'entre-deux quoi. Sauf que d'un point de vue juridique, il n'existe que deux états pour une personne accusée d'avoir commis une infraction. Elle est soit innocente, soit coupable. Elle ne peut pas être innocente et coupable en même temps, comme elle ne peut être à la fois ni coupable ni innocente. Ça n'a absolument aucun sens. Et on voit rapidement où est le problème avec l'affaire Norman. Le fait est que l'affaire soit classée sans suite fait penser aux gens que Norman n'en est pas pour le moins innocenté, puisqu'il n'y a pas eu de décision judiciaire confirmant son innocence. Mais que puisqu'il n'y a pas non plus eu de déclaration de culpabilité, il n'est pas non plus vraiment coupable. Le postulat de base est évidemment mauvais. La justice connaît un principe très simple qui est celui de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est accusée d'avoir commis une infraction, par exemple Norman, celui-ci est considéré innocent jusqu'à preuve du contraire, tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. L'accusé ne peut être considéré comme coupable, la seule chose qui peut le faire basculer du côté innocent au côté coupable est une décision de justice qui reconnaît la culpabilité de la personne en question, en étant appuyée de preuves. Dans le cas de l'affaire Norman, celle-ci n'est même pas allée jusqu'au procès. L'affaire a été classée sans suite pour manque de preuves. Donc ici, il n'y a même pas eu de déclaration de culpabilité envers Norman. Et pourtant, beaucoup estiment que Norman n'est pas innocent pour autant. Alors je peux comprendre pourquoi cette pensée émerge. Il aurait été effectivement préférable d'arriver jusqu'au procès avec tous les témoignages qui ont été présentés contre Norman et que celui-ci soit tout de même déclaré innocent par le juge. Ça aurait été déjà plus acceptable que juste l'affaire est classée sans suite. Cependant, qu'on le veuille ou non, la présomption d'innocence ne débute pas le jour du procès, mais dès que la personne en question est suspectée ou poursuivie par la justice. Cette présomption ne s'arrête que lorsque la personne est identifiée comme coupable. En l'espèce, ce n'est pas le cas, l'affaire n'est même pas allée jusqu'au procès, Norman demeure donc présumé innocent. Je comprends évidemment que cela ne fasse pas l'unanimité chez tout le monde, mais j'estime que ce principe de présomption d'innocence est extrêmement important, étant donné qu'il serait trop dangereux de considérer une personne directement comme étant coupable lorsqu'on n'est pas sûr à 100% que c'est le cas. Si les preuves ne sont pas suffisantes, il ne faut clairement pas prendre le risque sous le coup de l'émotion d'aller condamner une personne qui a encore des chances d'être innocente. Il est beaucoup mieux de prendre le risque de laisser le coupable s'en sortir que de prendre le risque de condamner une personne qui n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Il faut partir du principe qu'une personne est innocente jusqu'à la preuve du contraire, et pas l'inverse. Il est donc évident que cela peut paraître difficile au vu de la gravité des accusations, mais en droit, l'objectif est de rester rationnel et logique en tout point, et ne pas céder aux émotions et à la justice populaire qui seraient les moyens les plus injustes de rendre la justice, c'est bien connu. Cette vidéo n'a pas pour but de défendre le youtubeur Norman, évidemment, comme il l'a dit lui-même. S'il avait eu un rapport à la séduction irréprochable, il ne se serait certainement pas mis dans ce pétrin. Seulement, étant donné que l'affaire est classée sans suite, il est beaucoup trop dangereux et irraisonnable de le considérer comme coupable. Il est donc toujours innocent pour l'instant. Bon bah écoutez, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Bon, elle était très courte, hein, c'était juste une toute petite vidéo sur le sujet, pour remettre un peu les pendules à l'heure. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'était vraiment très court, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, si vous n'êtes pas d'accord par exemple. Et sur ce, je vous dis à bientôt.